ordre mondial. La cérémonie qui nous réunit ce matin est un passage obligé vers l'accomplissement de cette mission. Le CPT est honoré de la présence de chacun de vous à la cérémonie d'investiture de la nouvelle équipe gouvernementale devant s'associer à la noble mission confiée au conseiller président. Et maintenant qu'il m'est permis de vous faire la lecture de l'obligation. Le Moniteur, journal officiel de la République d'Haïti, en 179e spécial numéro 59. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, a été nommé les membres du cabinet ministériel. Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 8 novembre 2024 nommant le Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du cabinet ministériel. Arrêté. Article 1er. Le citoyen Paul-Antoine Bien-Aimé est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Patrick Pellissier est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Jean-Victor Havel Jean-Baptiste est nommé ministre des Affaires étrangères et des cultes. Le citoyen, la citoyenne J.E. Katia Verdier est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Alfred Fils Metellus est nommé ministre de l'économie et des finances. La citoyenne Marie D.A. Kathleen Florestal est nommée ministre de la planification et de la coopération externe. Le citoyen Vernet Joseph est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Raphaël Hosti est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen James Monazar est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen Éric Dessous est nommé ministre du Tourisme. Le citoyen Moïse Jean-Pierre Fils est nommé ministre de l'Environnement. Le citoyen Augustin Antoine est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Patrick Delatour est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Georges Wilbert Franck est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. Le citoyen Dukenson Lotte Blekba est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Pedrika Saint-Jean
est nommée ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. La citoyenne Niola Lynn Saga Bevalis Octavius est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jean-Michel Moïse est nommé ministre de la Défense. Article 2. Le citoyen Patrick Sully W. Joseph est nommé secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Article 3. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 4. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 15 novembre 2024 en 221e de l'indépendance. Par le Premier ministre Alix Didier Fizéré, vu et approuvé par le Conseil présidentiel de transition pour le conseiller président Laissez Voltaire. Et sans plus tarder maintenant, je vais demander au Premier ministre de rejoindre le président du Conseil pour la distribution des ampliations. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, rejoignez le président. Les citoyens, Paul-Antoine bien-aimé, le citoyen Patrick Pellissier, le citoyen Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste, la citoyenne J.E. Katia Verdier. Elle est absente, malheureusement. Le citoyen Alfred Fils Metellus. Absent. La citoyenne Marie-D. A. Kathleen Florestal. Le citoyen Vernet Joseph. Le citoyen Raphaël Osti. Le citoyen James Monazar.
Le citoyen Éric Dessources. Le citoyen Moïse Jean-Pierre. Le citoyen Augustin Antoine. Le citoyen Patrick Delatour. Le citoyen Georges Wilbert Franck. Le citoyen Dukenson Locke-Blema. La citoyenne Pélica Saint-Jean. La citoyenne Niola Lynn Sarah Devalis Octavius. Le citoyen Jean-Michel Moïse. Le citoyen Patrick, article 2, c'est citoyen Patrick Sully W. Joseph. C'est le dernier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous continuons avec la cérémonie de ce matin et j'invite le Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, à prendre la parole. M'aidez-vous. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Conseil
présidentielle de transition, Excellences Madame, Messieurs, les membres du Conseil présidentiel de transition, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs du Haut Commandement de la Police nationale d'Haïti, PNH, et des Forces armées d'Haïti, FADH, chers invités, Mesdames, Messieurs, peuple haïtien. C'est avec un sens profond du devoir et de la responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui pour procéder à l'installation officielle de notre gouvernement de transition. Je tiens à renouveler ma gratitude envers le Conseil présidentiel de transition pour la confiance placée en moi. Cette confiance m'honore et m'oblige à œuvrer sans relâche pour répondre aux attentes de nos concitoyens en ces temps de grands défis. Je souhaite en premier lieu saluer et remercier les membres du gouvernement sortant pour le travail accompli dans un contexte exceptionnellement difficile. Votre dévouement et vos sacrifices méritent le respect et la reconnaissance de la nation tout entière. À ceux qui rejoignent cette nouvelle équipe, je vous invite à mesurer pleinement l'ampleur des responsabilités qui vous incombent. Nous formons une équipe plurielle, représentative des diverses sensibilités et familles politiques du pays, parce que nous croyons que fermement que seule la participation et la contribution de tous pourront produire des réponses efficaces et durables aux problèmes qui assaillissent notre pays. Notre mission est claire. Nous devons redonner espoir à notre peuple en nous attaquant avec détermination aux défis majeurs auxquels Haïti est confronté. L'insécurité dans toutes ses formes doit être combattue avec vigueur, notamment l'insécurité physique, l'insécurité économique et l'insécurité alimentaire. La situation sécuritaire exige une réponse immédiate et coordonnée. L'éducation de nos enfants, pierre angulaire de tout progrès, doit être garantie en tout temps et en tout lieu sur l'ensemble du territoire. Les routes et les grands axes doivent redevenir des voies de vie et de prospérité. Et ceux qui ont dû abandonner leur foyer doivent pouvoir revenir chez eux en toute sécurité. Mesdames et messieurs, les ministres et secrétaires d'État, il n'y a pas de temps à perdre. Ce gouvernement entre en fonction avec un sentiment d'urgence et de gravité. Nous n'avons ni état de grâce, ni temps d'observation. Chaque heure compte, chaque jour perdu est un coup porté à l'espoir de notre peuple. Pas gain jour, pas gain lait, c'est jeudi. L'objectif premier de notre action est de préparer le terrain pour des élections crédibles, inclusives et transparentes. Nous sommes ici pour une durée limitée. Nous sommes un gouvernement de transition, chargé de jeter les bases du renouveau et de céder la place à un gouvernement légitime issu du suffrage universel. Notre mission exige cohésion et discipline. La cohésion d'abord au sein de ce gouvernement, mais aussi avec le Conseil présidentiel de transition. Dans le strict respect de l'esprit de la Constitution et des dispositions de l'accord du 3 avril 2024. La discipline
parce que les moyens sont limités et les attentes immenses. Nous devons engager les dépenses publiques avec rationalité et austérité dans la plus grande transparence. C'est un peuple dans notre travail. Il faut que le peuple comme ça l'a fait. Pour ce faire, dans l'esprit de concorde et d'harmonie qui m'anime, je vais engager les pourparlers avec le Conseil présidentiel sur l'opportunité de redéfinir les grands axes du budget en cours. Il y a lieu de recentrer nos priorités sur les objectifs fondamentaux: la sécurité, l'organisation des élections, la réponse aux besoins humanitaires et la relance économique. Il faudra des sacrifices douloureux, mais nécessaires pour y parvenir. Je tiens également à rappeler que chaque ministère et chaque institution publique doivent contribuer à notre mission commune. Chaque action doit être orientée vers un seul but: restaurer la confiance de la population en l'avenir de ce pays à travers la sécurité. Mesdames et messieurs, les ministres et secrétaires d'État, je vous exhorte à vous mettre immédiatement au travail. Le temps des discours, des cérémonies doit céder sans délai la place à l'action concrète. Peuple a tant de résultats dans nous. Ce n'est pas job nous venons prendre là. C'est servir nous venons servir pays. Je vous invite à rejoindre mon engagement à lutter contre le désespoir et rechercher inlassablement des solutions aux problèmes qui minent notre société. Nous ne pouvons pas tout faire, mais ce que nous faisons, nous devons le faire bien, avec honnêteté, détermination et transparence. Toujours est-il dans le but de rétablir la sécurité. Le pays traverse une période critique. Nos compatriotes vivent dans l'angoisse et la précarité. Ils méritent un gouvernement à leur service. Un gouvernement qui écoute, qui agit et qui inspire confiance. Aujourd'hui, en procédant à l'installation de ce gouvernement, je veux saluer votre courage d'avoir répondu à l'appel du devoir. Ensemble, nous porterons ce lourd fardeau pour conduire Haïti sur la voie de la stabilité, de la paix et de la reconstruction. Notre feuille de route est claire. Restaurer la sécurité, répondre à l'urgence humanitaire, relancer l'économie et préparer des élections qui permettront au peuple haïtien de choisir librement ses dirigeants. Chacune de ces priorités est essentielle à notre mission. Chacune requiert votre engagement entier. Mesdames et messieurs, les défis sont immenses, mais notre détermination doit l'être davantage. Je compte sur vous, sur votre compétence, sur votre sens du devoir et sur votre volonté de servir la nation avec intégrité et abnégation. Aujourd'hui, nous tournons une nouvelle page de notre histoire. Une page que nous écrirons ensemble, avec intelligence et unité. Ça qui pas parlé pour faire bataille sécuritaire, qui c'est revendication peuple haïtien tout entier, tout quitter ça aujourd'hui.
des gens qui ont conscience, qui sont patriotes, et puis qui sont engagés pour le pays. Je dis tout le monde, merci. Messieurs, dames, mon cabinet, au travail. Merci.